Beaucoup de femmes sont confrontées à cette situation. Mais tu sais quoi? Il n'y a que deux possibilités. Soit tu prends ton courage à deux mains et tu l'envoies paître comme je l'ai fait. Soit tu souffres le reste de ta vie pour un amour qui n'arrivera jamais. Jamais! Tu entends, Yolanda? Bon, écoute, allons-y, Lola. Le docteur doit être très occupé. Non, c'est hors de question. On ne bougera pas d'ici tant que ton médecin ne t'aura pas Je examiné. me sens bien, je te dis que je me sens bien, Venez, enfin. Nous amenez-le apportons un ici, patient c'est avec par une là. blessure par balle. Ses signes vitaux sont très faibles. Son état est très grave. Lola, c'est Macario, là. Vous êtes de la famille? Vous le connaissez? Oui, c'est l'ex-mari de ma fille. Ah! Aïe! Appelez un docteur! Vite! J'ai une Il est urgence. en train Je d'avoir un l'amène aux infarctus. urgences. Assieds-toi ici, Umberto. Venez, suivez-moi. Docteur, je vous en prie. Prenez bien soin de lui, docteur! Au plus profond de ton âme, j'ai trouvé la femme que j'aime, avec laquelle je veux partager ma vie. Et mon corps, mon cœur sont à toi, petite sirène. Je suis si heureuse d'être dans tes bras. Je t'aime, mon petit poisson. Je t'aime. Je t'aime. Où est Ursula? Eh bien, elle est partie avec le petit quand vous étiez en train de vous disputer comme des Non, ce chiffonnières. n'est pas possible! Mon Dieu! Elle a pris Martha! C'est pour ça que Macario a amené le bébé ici, d'accord? Il a appris qu'Ursula était sortie de la clinique et il voulait protéger ce petit. Si innocent. C'est pour ça qu'il l'a amené. Je vais prévenir mon frère Guillermo que son fils était là et qu'il est avec Ursula. Dites-lui qu'il ne s'en prenne pas à Macario, d'accord? Parce qu'il voulait juste faire une bonne action et s'assurer que le petit n'était pas en danger. Oh, le petit bébé. Eh ben, j'espère pour vous trois que c'est vrai. Attendez. Allô? Amparo? C'est Lola. Je suis ici à la clinique, avec ton papa. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, ne t'inquiète pas, on s'occupe de lui. Mais tu dois savoir qu'il a quand même failli avoir un infarctus. Sainte Vierge, aidez-nous! Et je voulais aussi te dire que... Eh bien, quand nous sommes arrivés ici, ils ont amené ton ex-mari avec une blessure par balle. Je crois que l'état de Macario est très grave. Quoi? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Quelqu'un a tiré sur Macario. Non, c'est pas vrai, non? Dis-moi qu'il va bien. C'est grave, Yolanda. Non. Non, mon tigre, non. Allons-y, Grace. Allons-y. Ah non, moi je m'en fous, elle a qu'à s'en occuper. Mon Dieu, s'il vous plaît, c'est pas possible. On va aller le voir, je t'en prie. Dis-moi où il se trouve, dis-moi où il est. Ici, t'es en sécurité. Au moins en attendant d'avoir une nouvelle occasion de parler à Guillermo Santos. Je te remercie pour ton aide. Aaron n'a pas cessé de m'appeler. Et je ne crois pas qu'il va me laisser tranquille. Ah, t'inquiète pas pour ton frère. Dans très peu de temps, il cessera d'être un problème. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu ne dois te fier qu'à moi. Fausto, pendant que je t'attendais, je me suis souvenu de cette fois où je te visais avec une arme. J'avais 1000 raisons de tirer sur le chien que tu es. Mais je n'ai pas eu le courage d'appuyer sur la gâchette. Tu n'es pas bien, on dirait. Je t'ai dit que j'avais géré le problème. Ni le camionneur, ni ta femme n'ont parlé à l'infirmière. Je n'arrivais pas à comprendre comment un professionnel comme toi ne résolvait pas cette affaire une bonne fois pour toutes. Je t'ai donné l'ordre de tuer Sandra plus d'une fois. Mais tant qu'elle sera encore en vie, elle menace ma liberté. Mes projets. Elle a su se cacher. Pour te dire, je l'ai même cherché dans tous les égouts de la ville. Et en plus, le camionneur l'a trouvée avant toi. Je vais faire taire cette femme, je te le promets. Je sais que tu ne le feras pas. Parce que tu l'as protégée pendant tout ce temps. Tu es un chien qui mord la main de son maître. Je sais que cette satanée infirmière est ta petite sœur.
loterie! Tout ça, c'est une misère comparé à tout ce que tu me dois, Macario. Toutes les humiliations, le mépris, la tristesse et l'abandon que j'ai vécu toute ma vie. Et dis-moi, qui c'est qui t'a donné cette photo? Ça n'a aucune importance. Tu es une saleté de rat perfide, Aaron. Si tu n'as pas eu le courage de tirer plus tôt, tu ne le feras pas maintenant. Range ton pistolet, et nous allons parler comme deux amis civilisés. Tu n'es qu'un animal de compagnie pour moi. Et ce n'est pas la première fois que tu attaques ton maître. Dans ce genre de cas, il vaut mieux sacrifier l'animal. Si quelque chose m'arrive, tous tes secrets seront révélés. C'est un risque à prendre. Dis-moi où se cache ta petite sœur. Donne-moi 48 heures, et tu auras sa tête. Je n'ai plus confiance en toi. J'ai suivi tous tes conseils. Personne ne m'a vu entrer. Et je te le garantis, personne ne me verra sortir. Ça me rappelle quelque chose. Tu n'en es pas capable. On sait tous les deux que tu n'as pas ce qu'il faut pour tuer de sang-froid. Le courage. Tu m'avais dit que le jour viendrait. Eh bien voilà. C'est aujourd'hui. Isabella! Isabella! Ma chérie! Isabella! Où es-tu, Dani! Isabella? Dani, écoute, Isabella n'est pas là, et Fausto non plus. Oh mon Dieu, non! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? On a des nouvelles de Martin? Il lui est arrivé quelque chose? Non! Je ne sais rien. Fausto a emmené ma fille. Quoi? Rentre pas. Il a emmené Isabella. Il l'a emmenée. Il est enfin rentré à la maison. J'étais très inquiet pour mon fils. Rassure-toi, Martin va bien. Amparo et moi l'avons trouvé là-bas chez Yolanda, dans le village à côté d'ici. Oui, Amparo m'a envoyé un message en m'expliquant tout. Macario l'a emmené parce qu'il a appris que tu étais sorti de la clinique. Il avait peur que tu fasses du mal à l'enfant. Tout le monde se trompe et mon oncle aussi. Mais moi, parce que je serais incapable de faire du mal à mon fils. Ursula, je n'ai pas besoin de te rappeler ce qui s'est passé. Tu ne vas pas bien. Je vais très bien. J'ai retrouvé la raison, Memo. C'est pour ça qu'on m'a laissé sortir de la clinique. Memo. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais ne me sépare pas de mon fils. S'il te plaît. Le petit Martin est la seule chose qui me reste au monde. Si j'allais encore mal, Memo, je te jure que j'aurais fui, mais je ne l'ai pas fait. J'en ai assez. Je veux plus te faire de mal. Tu ne le mérites pas, Memo. Non, tu ne le mérites pas. Mais Martin... Martin est mon fils. Je ne veux plus me séparer de lui, Memo. Vas-y. Vas-y, tire. Et voilà. Tu as enfin arrêté d'aboyer. Le chien est mort. Ma colère a pris fin. Mon pingouin?
mon petit pingouin. Bonjour. Je te remercie d'être resté dormir ici pour m'aider à m'occuper de Chema. Règle numéro 32 du manuel du chevalier. Ne jamais laisser ta pingouine seule quand elle a besoin de toi. Tu es génial. En plus, je crois que tu es très préoccupé par ton grand-père et ton père. C'est incroyable ce qui lui est arrivé. Oui. Mais malgré tout cela, j'aimerais être sûre qu'il va se rétablir vite. Je ne veux pas que mon père meure. T'inquiète pas, mon amour. Tout ira bien. Sébastien, merci beaucoup d'être ici avec moi. J'ai besoin de toi plus que jamais. Je serai toujours là pour toi. Toujours, mon amour. Notre amour va sûrement durer toute la vie. Je serai toujours à tes côtés, et chaque jour, je t'aimerai de plus en plus, et de plus en plus encore. Je te le promets. Dis, mais... Avant, tu ne croyais pas aux histoires d'amour heureuse, ni à l'amour éternel? C'est parce que je ne te connaissais pas. Tu m'as appris à rêver. Tu m'as appris à aimer, et maintenant je crois en l'amour éternel. Un amour pour toute la vie, et de toutes mes forces. Toi et moi, nous allons vieillir ensemble, nous serons pleins de rides tous les deux, et en plus, on va s'occuper de nos petits-enfants et tout ça. Ça me rendrait tellement heureuse, mon amour. Ça arrivera un jour, ma chérie. Ça arrivera. Je te le promets. C'est vrai, je sais que nos parents nous ont demandé d'attendre, mais si nous n'avons pas de doute tous les deux, eh bien, nous allons le faire. Nous allons nous marier. Tu le dis sérieusement? Je suis très sérieux. Je veux que tu sois ma femme. Et je veux me marier avec toi demain, Lupita. C'est oui? Non. Et pourquoi pas? Pas demain, non. Mais dans peu de temps, Sébastien. Tu sais bien que les choses ne vont pas bien dans ma famille. Mon grand-père, mon père... Enfin, au moins mon petit cousin est réapparu. Mais je te promets que quand mon père et mon grand-père iront mieux, on pourra se marier. Mais oui, j'ai tellement envie d'être ta femme. Oui? Oui. Je t'aime, mon amour, je t'aime, je t'adore, mon amour. Oula, les pingouins. Désolée, j'ai une super nouvelle à vous raconter. Grand-père vient de rentrer de l'hôpital. Quelle bonne nouvelle. C'est merveilleux. Petite Vierge, je suis très triste parce que tous les gens que j'aime ont beaucoup de peine. Ma petite cousine Isabella, son papa l'a très maltraitée et elle ne sait pas où trouver sa maman. Mon petit grand-père ne se sent pas très bien. Et je veux qu'il ne lui arrive rien de mal. Petite Vierge, prenez soin de nous tous. On dirait que vous vous êtes mis d'accord pour prendre soin de moi, c'est fou. Mais je vais bien, enfin. J'ai pas 2 ans et demi. Tu ne penses pas ce que tu dis, papa. Si c'était le cas, eh bien, on ne t'aurait pas envoyé en urgence faire des tas de tests. Ah, ne t'inquiète pas, Umberto. Si tu continues à ignorer la réalité, ils seront obligés de t'opérer du cœur. Mais non, enfin, et puis quoi encore? Grand-père Grand-père, Comment j'ai va déjà... le grand-père le plus beau et le plus gentil du monde? Eh bien, je suis là. Enfin, pour l'instant. Tu nous as manqué. Quel bonheur que tu sois là, grand-père. Vous êtes mon meilleur médicament. Écoute, on va venir te faire des bisous et prendre bien soin de toi, ok? Mais avant, Loupé et moi, on va aller à la clinique pour voir papa. Ah, oui, ma fille. Allez-y. Vous n'avez qu'à prendre ma voiture. Non, c'est pas la peine, maman. Sébastien va nous emmener. On a rendez-vous avec Juanpa là-bas. Au fait, Yolanda est à l'hôpital avec votre père. Ouais. T'inquiète, maman. On se comportera comme il faut avec cette femme. Merci. Bon, on ferait mieux d'y aller. Faites Au attention, revoir, hein. grand-père. Faites bien attention. Au revoir, mes chéris. Au revoir. Faites attention. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Non, je m'inquiète pour ta santé, c'est tout, papa. Ne t'inquiète pas, Amparo.
Je veillerai moi-même à ce que Beto fasse tous les tests nécessaires, qu'il prenne ses médicaments et qu'il mange ce que lui a dit le médecin. Ah non, commencez pas avec ce régime de malade. Je vous en prie, parce que c'est ça qui me donnera un infarctus. Bouillon sans sel et non. Mais non, si. non. T'as compris ce que tu dois faire? Oui, monsieur. Je vérifie que personne ne me voit, je mets l'enveloppe à l'entrée du restaurant et je reviens tout de suite ici. Si tu fais tout ce que je t'ai dit, je te paierai très bien. Juanpa, mon amour. Grace, il faut que je te parle. De quoi? Du mariage? Si ce que tu vas me dire, c'est qu'on ne va pas faire une grande fête, je suis d'accord. Si on va juste à l'état civil, alors c'est suffisant. Je ne vais pas t'épouser. Je sais que je m'expose à ce que ta mère mène ses menaces à bien, mais j'espère que tu lui feras comprendre que toi aussi tu es responsable de ce qui s'est passé entre nous et que tu la persuades de ne pas le faire. Mais... Je suis mineur, Juan Pablo. Et toi? Tu as profité de moi. Quoi? Non. C'est un mensonge et tu le sais. Tu nous as tous trompés sur ton âge. T'avais une fausse carte d'identité. La seule chose que tu as fait depuis que je t'ai rencontré, c'est d'essayer de me séparer de Gabi. Eh bien, parce que elle te mérite pas. Elle a toujours tout eu. Une famille unie qui la soutient. La possibilité d'étudier, même si elle n'en a jamais profité. Alors qu'elle grandissait entourée d'amour, avec un père qui l'écoutait et qui l'aimait. Moi, je n'ai jamais rien eu. Macario ne m'a jamais donné de son temps, ni d'affection, et même pas son nom de famille. Macario? Oui. Moi aussi, je suis la fille de ce monsieur. Macario est mon père. Merci. Daniela. Où est ma fille? Dis-moi où Fausto l'a emmenée. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Et lui, il est où? Je voudrais que tu me dises où est Fausto. Mais pourquoi devrais-je le savoir? Je comprends pas, c'est ton mari, pas le mien. Mais tu es sa maîtresse. Oui, Karen. Ton pire cauchemar est devenu réalité. J'ai retrouvé la mémoire. Bernarda, comment ça va? Bien, j'ai trouvé cela, c'est pour vous. Merci. Avec plaisir, Memo. Au revoir. Ah, wow. Une lettre d'Aaron. Guillermo, je sais que toi et Daniela étiez sur le point de parler à ma sœur Sandra. J'ai failli ne pas pouvoir l'empêcher. Je comprends que vous ne vous arrêtiez pas avant de trouver la vérité. Olivia Lugo t'a quitté pour moi parce que je lui ai fait croire que j'avais de l'argent. Elle m'a dit que le bébé qu'elle attendait était de moi, mais j'ai découvert sa tromperie. J'étais fou de rage et j'ai décidé de me venger. J'ai retiré sa fille de ses bras et lui ai fait croire qu'elle était morte à la naissance. À ce moment-là, j'ai appris que Fausto et Daniela voulaient adopter un enfant. J'ai demandé à Sandra de leur donner la petite fille et de leur dire que la mère était décédée à l'accouchement. Je sais que Daniela ne me pardonnera jamais de lui avoir caché l'origine d'Isabella. Et toi non plus, d'avoir tué la pauvre Olivia. C'est la vérité que tu as recherchée. Une vérité avec laquelle je ne peux plus vivre. C'est pourquoi, lorsque tu liras cette lettre, je serai mort. Aaron?
Sandra. La sœur d'Aaron? Et de quoi tu te souviens? De ta trahison. Je n'aurais jamais pensé que tu sois capable de me faire autant de mal. Tu étais ma meilleure amie. C'est pour ça que tu m'as dit de venir chez toi alors. Tu voulais nous confronter tous les deux. Oui. Mais il y a une chose dont je n'arrive pas à me souvenir. C'est ce qui s'est passé après mon arrivée. Je veux savoir pourquoi je me suis réveillée à l'hôpital. Je sais pas. Quand je suis partie, t'étais bien pourtant. Tu m'as même mise dehors. Et tu m'as dit que tu ne voulais plus me revoir de toute ta vie. Tu étais la marraine de ma fille. Tu faisais partie de la famille. Ce que tu m'as fait, c'est innommable, Karen. Crois-moi, je suis vraiment désolée, Daniela. Je voulais pas que ça se termine comme ça, je te jure. Mon histoire avec Fausto, c'était... Non, je ne veux pas savoir. Je ne veux rien savoir. Ce que je veux, c'est retrouver ma fille. Et si tu as un peu de remords, je veux que tu me dises où elle se trouve. J'en ai aucune idée. Arrête de mentir. Attends, tu me dis que Macario est ton père? À mon grand malheur, oui. Ma mère est sortie avec lui sachant qu'il était marié. Elle avait l'espoir qu'un jour, il laisserait la mère de Gabriella pour venir vivre avec nous. Eh bien, Amparo a finalement divorcé de lui. Oui, mais ça s'est fait 15 ans après ma naissance. Tu imagines un peu ce que c'est que de vivre dans l'ombre? Il n'a jamais été capable de me donner son nom. Il n'a jamais vécu avec moi. Parce que Macario Hernandez était avec sa famille. Avec les enfants qui comptent vraiment pour lui. Et pourquoi tu t'es fait embaucher comme serveuse au restaurant d'Amparo? Pour être près de mes demi-frères et sœurs. En particulier, Lupita et Gabi. Je les déteste. Elles ont eu tout ce que moi je n'ai pas eu. Elles se croient meilleures que moi et ça me rend folle de rage. Ah, et pour te venger, tu m'as utilisé moi aussi. Oui. Gabriella doit savoir ce que c'est que de perdre une fois. Ce que j'ai perdu durant toute ma vie. Maintenant, tu comprends. Si tu te maries pas avec moi, tu vas te retrouver en prison pour avoir abusé d'une mineure. Je sais que ce que je t'ai fait est impardonnable. J'ai essayé de m'éloigner de ton mari, je t'assure, de prendre mes distances et... C'est pour ça que tu es partie en Europe. Oui. Je voulais vraiment l'oublier. Je t'assure, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Je l'aime. J'ai toujours été amoureuse de Fausto. Et qu'en est-il d'Aaron? Tu as monté toute cette farce pour que je ne me doute de rien? Oh, j'ai essayé avec Aaron, mais ça n'a pas marché. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Eh ben, j'ai essayé plusieurs fois de te l'expliquer, et tu m'avais comprise. Parce que tu comprends mieux que quiconque ce que c'est que d'aimer un homme marié. Non, non, non. Ne compare pas ça à ma relation avec Guillermo. Je n'ai jamais été sa maîtresse. J'ai renoncé à son amour pour protéger mon mariage et celui de Guillermo par la même occasion. Alors ne compare pas. Oh, mais c'est incomparable. On en a parlé un jour, Daniela, tu t'en souviens? Tu m'avais dit que tu m'avais comprise. Parce que c'était la même chose pour toi avec Memo. Parce que toi non plus, tu n'as pas su contrôler tes sentiments. Mais je n'ai pas abusé de toi. C'est pas ce que je dirais à la police. Je dirais à la police que ce soir-là, j'ai crié. J'ai demandé de l'aide. Pendant qu'un homme complètement saoul me touchait, m'embrassait et m'a fait sienne contre mon gré. Attends, ce n'est pas vrai, Grace. Mais ils me croiront moi. Ils me croiront moi, Juan Pablo. Et je détruirai ta vie, ta carrière, tes rêves. Tout comme toi, tu brises mes rêves et mes illusions en préférant Gabriella. Tu es pire que ce que je m'étais imaginé. Et tu n'as pas idée de ce que je suis capable de faire si je n'arrive pas à obtenir ce que je veux. Je préfère que tu m'envoies en prison plutôt que d'épouser quelqu'un d'aussi pourri que toi.
Perdre ton amitié est l'une des choses les plus douloureuses que j'ai vécues. Je vais me renseigner pour savoir où se trouve Isabella. Laisse-moi t'aider au moins, d'accord? C'est ma filleule, je tiens à elle. Ma chérie, écoute, dès que j'ai des nouvelles de ta fille, je t'appelle. Pas question, Karen. Je préfère le faire moi-même. Je n'ai certainement pas besoin de l'aide d'une traîtresse comme toi. Imbécile. Tu devrais être morte, espèce d'ordure. J'ai le cœur brisé de te voir comme ça, princesse. Je comprends que tout cela pour toi est très difficile à comprendre. Ta mère et Guillermo nous ont menti. Ça me fait très mal aussi. Très 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 mal que ta maman me laisse pour lui. Mais tu m'as moi, hein? Ton papa, qui veillera toujours sur toi, ma chérie. Maintenant, on doit être plus unis que jamais. Aujourd'hui, nous sommes seuls, ma chérie. Tout seuls. Si vous voulez, vous pouvez partir, madame. Écoute-moi, je suis la femme que ton père aime et qu'il va épouser. Alors que ça vous plaise ou non, je resterai ici. Écoutez-moi, Alors, madame, attendez, là, je ne ça suis va pas être d'accord possible. avec vous. Vous allez devoir Monsieur partir. Macario Hernandez vient de se réveiller. Comment va-t-il? L'opération a bien marché. La balle a été retirée. Son état est stable. Ah, merci, mon Dieu. On peut le voir, docteur? Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de monde dans sa chambre. Son état nécessite vraiment du repos. Oui, oui, oui. Merci. Merci hein. beaucoup, docteur. Bon bah évidemment, je vais passer en premier. Bien non, sûr non, non, que qu'est-ce que non. vous faites? Mais enfin, nous sommes ses filles et nous avons tout à fait le droit de le voir en premier. Exactement. Macario n'a jamais eu de scrupules. Il avait déjà une petite maison, une autre femme et une fille. Une fillette un peu plus jeune que mes filles. Et toutes ces années, il m'a trompée. Avec combien d'autres femmes? Je suis restée sans voix. Sous le choc quand je l'ai découvert avec Yolanda. Amparo, mais enfin, ce n'est pas de ta faute. Ah Lola, je n'ai pas le courage de le dire à mes filles. Je te comprends. Mais c'est vrai que pour elles, ce sera très douloureux. Maintenant, elles ont une sœur, Lola. Plus jeune, qui leur en veut énormément. Et je comprends. Je comprends maintenant pourquoi elle leur a fait tant de mal. On a été très inquiète pour toi, papa. Nous ne sommes pas là pour te juger pour tes erreurs. Nous te traiterons toujours avec respect, comme maman nous l'a appris. Parce qu'avant tout ça, tu es notre propre père. Et on t'aime beaucoup, papa. Même si tu nous as fait beaucoup de mal. Ah, mes filles. Papa, dis-nous la vérité. Qui t'a tiré dessus? Ah, ma chérie, en réalité, je voulais pas vous le dire, mais j'ai une dette de jeu et donc, vous savez, les gens qui s'occupent de les faire payer, ils sont capables de tout. Oh, non, pauvre papa. Et pourquoi t'as emmené Martin? Hein? On était tous très inquiets. On l'a cherché partout, papa. Ah, ma chérie. Eh bien, Memo est parti en voyage et j'ai appris qu'Ursula était sortie de la clinique. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Fallait que je l'emmène pour le protéger. Il était en danger, je vous le jure. Je voulais juste le protéger. Dis donc, Grace, tu ne vas vraiment pas venir? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ça m'est égal si Amparo s'occupe de Macario. Ça m'est égal. C'est ton père. Un père que je déteste. J'en ai vraiment assez de ce type. J'en ai assez de toi. J'en ai assez de cette maudite ville. De tout. Je m'en vais aujourd'hui. Quoi? Quoi? Comment ça tu pars? Où tu vas aller? Je ne sais pas.
Mais je pars très loin d'ici. Tu pars avec ce jeune homme, Juan Pablo, n'est-ce pas? Je ne pars pas avec lui. Juan Pablo ne m'aime pas. Et il ne m'aimera jamais. Personne ne m'aime. Personne. Non, ma chérie, écoute-moi. Moi, je t'aime. Tu te préoccupes plus de Macario que de moi, maman. Je suis ta fille. Et je te préviens, maman. Je vais emporter tout l'argent que Macario a apporté ici à la maison. Quoi? Non, écoute, Grace. Tu ne vas pas me faire ce sale coup. Adieu pour toujours. Grace, je te parle. Maman. Je te demande de m'écouter. Sale enfant gâté, tu vas me le payer. Tu vas voir ce que tu vas voir. Non, mais tu vas voir ma grande. Elle va comprendre. Madame, j'ai besoin de vous parler. De quoi? De mon imbécile de fille? Je viens de dire à Grace que le mariage n'aura absolument pas lieu. Vous pouvez faire ce qui vous chante, mais vous ne détruirez pas ma vie. Bah, je trouve que tu as bien raison. Ne te laisse pas manipuler. Eh bien, Grace, t'as menti. Comment? Cette nuit-là, quand tu es rentrée, tu étais ivre et tu dormais profondément. Et bah, cette garce de Grace a inventé tout un script de telenovela pour compromettre ton image. Daniela, je viens d'apprendre que Sandra, l'infirmière, était la sœur d'Aaron. Tu m'as entendu? Comment ça, Memo? Mais attends, je ne comprends rien. Je sais. Ce sont eux qui ont volé Isabella. Et sans pitié, ils ont détruit la vie d'Olivia. Comment est-ce que tu l'as su? Grâce à une lettre qu'Aaron m'a laissée, avant de sauter la vie. Et sa sœur était sa complice. J'arrive tout de suite, Memo. Oui. Fais attention en conduisant. Je t'aime. Moi aussi. Allez, mon petit Martin. Mon âme ne trouve plus la paix. Parce que la pauvre Daniela n'a pas encore une nouvelle d'Isabella. Dieu seul sait où Fausto l'a emmenée. Je t'aime, princesse, tout se passera bien. Ce que je crois, c'est qu'il va falloir que Memo se bouge sérieusement. Et qu'il se batte pour la paternité et la garde d'Isabella. Pour que ma nièce soit avec son père, comme il se doit. Coucou Chuchita, c'est bien ça? C'est vraiment super que Léo t'ait convaincu de venir me voir. Vraiment. J'avais hâte de rencontrer la femme qui a conquis le cœur d'un chanteur si formidable. Ça reste entre toi et moi. Mais ton fiancé parle de toi à longueur de journée. Il n'arrête pas de me dire à quel point tu es une fille formidable et à quel point il t'aime. Tu as amené tes créations? Je meurs d'envie de les voir. Oui, regarde. Elles sont magnifiques, tu vas adorer. J'ai tout amené. Léo, tu m'aides? Oui. Regarde ça. Regarde cet ensemble, il y a des petits trucs ici. Le pantalon. C'est intéressant. Et celui-là en rouge. Ah ouais. Je le mettrai demain. Léo et moi sommes invités tous les deux à une émission de télévision. Tu veux pas essayer? Je te dis ça au cas où je devrais refaire des retouches ou un truc du genre. Bien sûr, oui. Appel entrant de Fausto. Oh, Fausto, je t'ai appelé par la pensée. Devine quoi? Ta femme vient tout juste d'arriver ici. Daniela a eu un accident et elle a partiellement perdu la mémoire. Quand elle te verra, elle ne te reconnaîtra pas. Ah oui? Ah, mais elle se souvient bien du chemin qui mène jusqu'à la maison de mon homme, n'est-ce pas? J'ai besoin de te parler. On peut se voir dans une demi-heure? Oui, si tu veux. Dis-moi où et j'arrive. Des nouvelles d'Isabella? Non, rien. Rien. Je suis allée chez Karen parce que je pensais qu'elle savait où Fausto l'a caché. Mais ma visite n'a servi à rien. Il faut avoir la foi. Tu vas voir que nous allons la retrouver. Même si nous devons déplacer chaque pierre de chaque colline. Daniela, je vais à nouveau parler à l'avocat. Je vais me battre pour obtenir la paternité d'Isabella. Et de cette façon, on évitera que Fausto me la prenne à nouveau grâce à son droit de père. C'est ce qu'il faut, Memo. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'aimerais t'accompagner chez l'avocat parce que je ne veux pas attendre un jour de plus. Je veux commencer les démarches pour le divorce. Ah wow.
Eh bien, c'est une très bonne nouvelle parce que, de cette façon, quand tu seras libre, nous pourrons nous marier et on pourra vivre avec le petit Martin et Isabella. Ici avec nous tous les quatre, hein? Vous avez mis plus de temps à garer votre camionnette qu'à venir embrasser mes mots, n'est-ce pas? Tu sais, Ursula, que je cherche toujours le chemin de la vérité. Il faut que tu saches que Daniela et moi, nous avons entamé une relation. Ça me va super bien, j'adore. Bah oui, t'as un corps parfait. Et tout ce que tu portes te va bien. Fais voir, tourne-toi. Oh, ça te va comme un gant, c'est génial. En plus, c'est fait pour toi. Tu es très belle. Ah, merci beaucoup. C'est ça qu'on appelle avoir de la classe. Léo m'a dit que tu savais que tout ce bazar sur notre histoire amoureuse était un truc purement publicitaire, n'est-ce pas? Bah oui, je veux bien, je comprends que tu sois contente, mais enfin, dis-moi, ça te plairait que ton futur mari embrasse comme ça une autre femme et dise à tout le monde qu'il sort avec elle? Bah non. Ne t'inquiète pas, il n'y a absolument rien entre nous. Dans la vie réelle, cet homme t'appartient. Par contre, sur la scène, il est à moi. Alors tu vas devoir le partager. Ah, mais ça va pas la tête? Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas en train de se partager un paquet de gâteaux? Écoute-moi, la carrière de Leonardo est en train de décoller. Il a un avenir très prometteur, mais si tu n'acceptes pas ce pacte, il ne pourra jamais réaliser ses rêves. En plus, la relation que nous avons inventée va bientôt se terminer. C'est comme ça dans le showbiz, Chuchita. Oui, et c'est des commérages. Appelle ça comme ça te chante, mais ce qui fait la une des journaux aujourd'hui, demain c'est oublié. Voilà ce qu'on va faire. Après avoir lancé notre duo, Leonardo et moi, nous allons finir notre prétendue relation de la manière la plus scandaleuse, pour que tous les médias deviennent fous et ne parlent que de ça, et boum! Le sujet sera largement couvert dans les médias, et ton Léo sera à nouveau tout à toi. Moi, ce genre de choses, ça me plaît pas. Ah mais arrête enfin, je te trouve vraiment très difficile. En plus de ça, tu en sors gagnante. Je porterai tes costumes, et les gens te verront enfin comme une très grande créatrice de mode. Tu imagines, Chuchita, tes vêtements dans les meilleures boutiques du Mexique. Tu sais, la réussite implique toujours un grand sacrifice. Oh la vache, Max, c'est trop bien, mon vieux. Elles sont vraiment top, les photos. Écoute, mec, juste un petit détail. Là, c'est marqué Léo Duran. Moi, c'est Santos. Faut corriger cette erreur. Non, c'est pas une erreur. On en a déjà parlé. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Léo Duran. Santos est un nom de famille qui ne marchera pas. Une minute, mais je suis un Santos. Et je suis très fier de mon nom de famille. Écoute, c'est comme ça que ça marche ici. Ça ne se discute pas. T'as plus qu'à t'habituer. Léo Duran. Léo Duran. Je ne peux pas vous féliciter parce que ce que vous faites me brise le cœur. Ursula, tu sais mieux que quiconque que je suis un homme libre. Et elle alors? Elle est mariée, non? Ça vous inquiète vraiment que je sois mariée? En fait, je vais divorcer. C'est pas vrai. En ce qui me concerne, faites ce que vous voulez. Mais Martin reste avec moi. On en parlera plus tard, Ursula. Ah oui? Oui. Et pourquoi? Après tes crises, je ne pense pas laisser Martin seul avec toi. Pourquoi ça? Non, jusqu'à ce qu'on soit sûr à 100% que tu es guérie. Ce que tu as fait est très grave, Ursula. Tu as mis ta vie et celle de notre enfant en danger. Mais regarde-moi. Je vais très bien, Memo. Je suis sortie de Tant que ça l'hôpital. n'est pas confirmé par un médecin, je ne te ferai pas confiance. Si ça te rassure de le garder, alors emmène-le. Mais je veux juste te dire une chose. Martin a besoin de sa maman. Qu'en pensez-vous, Daniela? Pensez-vous qu'Isabella serait mieux sans vous? Ce sont deux cas différents, Ursula. Je suis contente que vous alliez mieux. Bon, j'y vais. Allons-y. Une minute, pour que vous voyez que je suis pas rancunière. Je vais vous demander de rendre très heureux, Memo. Il le mérite. C'est un homme merveilleux. Allons-y. Maudite sorcière. Comme j'aimerais te faire traîner par une grue. Daniela est désespérée. Elle veut retrouver sa fille. Elle ne la reverra jamais. Fausto, elle a retrouvé la mémoire. Tu en es sûr? Certaine. Elle se rappelle que j'étais ta maîtresse. On doit être discret. J'ai besoin que tu restes avec la bâtarde. J'ai quelque chose de très important à faire.
Eh ben, t'as qu'à embaucher une babysitter. Tu vas pas me faire perdre mon temps avec cette gamine. On parlera plus tard. Isabella, ma chérie. Maman reine! Bonjour, ma puce. Je suis en colère, tu ne sais même pas à quel point. Je suis tombée sur ta femme et mon homme en train de s'embrasser. Et le pire dans cette histoire, Guillermo m'a expliqué qu'il avait une relation avec la sorcière. Ils ne seront pas ensemble pendant longtemps. Isabella est avec moi et ils ne la reverront pas. Et tu sais quoi? La sorcière m'a dit qu'elle allait demander le divorce. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. J'ai besoin de ton aide précieuse pour devenir un veuf, plutôt qu'un divorcé. Ah oui? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ursula, tu es une femme pleine de talent. Tu conduis une dépanneuse et tu dois t'y connaître pas mal en mécanique. Ce serait bien pour tous les deux que Daniela soit victime d'un accident mortel. Qu'en dis-tu?